Le massif du Mont Blanc. La chaîne de montagnes la plus élevée d'Europe occidentale. Un décor majestueux d'une beauté charmante, que l'imaginaire collectif conçoit comme lieu de la glace et des neiges éternelles. Il est difficile de penser à un paysage alpin sans imaginer les sommets peints en blanc, passage entre l'azur du ciel, le gris sombre des rochers et le vert des forêts et des prairies. Mais comment se forment ces amas de neige et de glace, apparemment immenses et immuables? Et sont-ils vraiment immuables? Les cristaux de neige tombés capturent beaucoup d'air. C'est lui qui rend léger et frais le manteau neigeux. Mais à partir du moment où elle se pose sur le sol, sous l'action de la température et de l'humidité, la neige commence à se transformer en un processus qu'on appelle métamorphisme. C'est ceci qui en détermine l'augmentation progressive de la densité, éliminant peu à peu l'air à l'intérieur. Au printemps, la neige qui reste est en effet beaucoup plus dure et compacte que celle qui vient de tomber. Nous sommes habitués à voir le manteau neigeux disparaître aux premières tiédeurs du printemps. Mais, au-delà d'une certaine altitude, la température moyenne est suffisamment basse pour conserver une partie de la neige tout au long de l'année. Cette altitude est appelée limite climatique des neiges persistantes. Ici, la neige peut se conserver de nombreuses années et devenir toujours plus dense, jusqu'à se transformer en glace. Ce processus se déroule lentement. Pour la transformation complète, il faut entre 5 et 15 ans. Si la neige ne fond pas pendant tout ce temps, elle se transforme en glace, qui commence à descendre vers le fond de la vallée. Voici un glacier. Majestueux et spectaculaire, le massif du Mont Blanc représente un des secteurs alpins avec la plus grande étendue de glaciers. Ses altitudes élevées, avec 17 sommets qui dépassent les 4000 mètres, et sa position géographique, qui l'expose aux courants humides provenant de l'Atlantique, permettent aux grandes épaisseurs de neige de s'accumuler au-dessus de l'altitude des neiges éternelles. Et enfin, le développement de nombreux glaciers. Sur ce massif, plus de 100 glaciers occupent presque 200 km de surface, entre France, Italie et Suisse. Quelques-uns des plus grands glaciers des Alpes naissent dans les larges bassins d'accumulation situés aux altitudes élevées, sur les deux versants du Mont Blanc. La mer de glace, le glacier d'Argentière, les Bossons, le Miage, la Brenva. L'extension de la zone d'accumulation en altitude permet à ces glaciers de se développer le long de centaines de mètres de dénivelé, jusqu'au fond de la vallée. C'est un cas à peu près unique de voir glaciers et habitations si proches. Autour du Mont Blanc, les glaciers apparaissent depuis toujours inquiétants et dangereux, soit pour la vie, soit pour les ressources des populations locales. C'est l'héritage des grandes phases d'expansion qui se sont produites entre le XVIe et la moitié du XIXe siècle, phénomène connu comme petit âge glaciaire. Pour les voyageurs, les scientifiques et les lettrés, les glaciers sont en revanche une source de fascination et d'intérêt profond. Surtout à partir de 1700, l'exploration des glaciers et les escalades vers les sommets les plus hauts du Mont Blanc fascinent et intriguent. C'est ici autour du Mont Blanc que naissent l'alpinisme moderne
et la glaciologie. Les glaciers du Mont Blanc, un des paysages les plus attrayants des Alpes et destination d'excursionnistes et d'alpinistes. Les remontées mécaniques, qui traversent une partie du massif, ont facilité au cours des années l'accès aux endroits de haute altitude et ont permis même au tourisme de masse d'atteindre les glaciers. Cet afflux constitue une grande ressource économique pour les régions du Mont Blanc. Mais les glaciers restent un lieu sauvage et absolument pas apprivoisé. Leur évolution naturelle s'exprime avec des dynamiques et des processus forts. Si ces dynamiques ne sont pas bien connues, elles peuvent être dangereuses pour ceux qui fréquentent la montagne ou ceux qui vivent dans les vallées proches des glaciers. En effet, les glaciers, aussi bien que les êtres vivants, se forment, bougent et changent d'aspect au cours du temps, en parfait équilibre avec le milieu environnant. Une des traces les plus évidentes de ce mouvement est la formation de crevasses. Quand le glacier s'écoule sur de fortes variations de pente, il n'arrive pas à se déformer de manière plastique. Ainsi se créent de profondes fractures qui séparent de grands blocs de glace, les séracs. Sur les pentes très raides, les séracs restent suspendus et s'écroulent périodiquement. Un milieu rude et sauvage, mais en parfait équilibre avec l'écosystème qui l'entoure. En effet, les variations des glaciers reflètent précisément les variations du milieu naturel, et en particulier du climat. Pour cette raison, au niveau scientifique, ils sont considérés comme le plus important et le plus objectif indicateur de l'évolution du climat lui-même. Même les glaciers du Mont Blanc, aussi bien que les autres secteurs alpins, sont affectés par l'évolution climatique actuelle. L'altitude élevée des bassins d'alimentation limite en partie cet effet. Mais à partir de 1850, leur extension s'est tout de même réduite de presque la moitié, en phase avec ce qui s'est passé sur l'arc alpin tout entier. Les variations de masse d'un glacier s'expriment par la perte de surface et par la diminution de son épaisseur. De nombreux glaciers, comme celui du Triolet et de la Brenva, sur le versant méridional du massif, se sont tellement réduits que la partie qui descend dans le fond de la vallée, que l'on appelle l'Angue, s'est détachée de la zone supérieure d'alimentation. Et elle est donc destinée à disparaître complètement sous une couche de détritus. Les glaciers sont bien loin d'être un élément statique et immuable du paysage. Ils naissent, bougent, et si les conditions environnementales nécessaires à leur existence changent, ils peuvent aussi mourir. C'est de là que naissent l'intérêt et l'importance de les étudier du point de vue scientifique et aussi pratique, comme de véritables ressources environnementales. Mais peut-être c'est aussi à cause de ça que naît leur beauté charmante. Élément vivant d'un paysage vivant, qui change et se renouvelle sans cesse, sans jamais perdre son immense beauté.